בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח וחג שמח לכל עם ישראל. Bezrat Hashem, nous sommes tout Bishvat aujourd'hui et le 4 du mois de février. Demain c'est l'anniversaire à ma femme, ne l'oublions surtout pas. Mazal tov, mazal tov. Baruch Hashem. Zachinu. Baruch Hashem. J'offre un cadeau bien sûr. L'an dernier c'était c'est un balai blanc avec une pelle. Je pense peut-être on va augmenter le niveau, on va prendre un aspirateur. La pauvre. Et voilà. On dédiera en tout cas ce shiur pour la Hatzlacha Gmura de tous ceux qui nous écoutent bien entendu, sans oublier ceux de France, il y a 151 pays qui nous écoutent, donc tous, Bezrat Hashem, mais particulièrement pour la Hatzlacha de Eliaou Marciano, Stasi Nataf, Steven Shelley, Guy Azoulay, Anifi Bouchaib et Yohan Levi, Bruno Chanelli, Ilan Ben Simon, Estelle Gondous, Esther Cohen, Bezrat Hashem, Chaim Chayoun, Karen Brami, Vechen Al Derech, Jonathan Bar David, Bezrat Hashem, Stéphane Jani, on n'oublie pas. Amen. Refoua Shlema Ahlama Meira, Bezrat Hashem, Jérôme, Jacques, David, tous ceux qui nous regardent, Bezrat Hashem, chez Akadosh Baruch Hu, Iftach Lehem, Sharei Bracha, Be'atzlacha, Mechol Maseiderem, Vechen Atem. Les meilleurs, vous êtes en face, vous êtes en direct. Sans perdre de temps, aujourd'hui, on fera, nous sommes mercredi, comme on a du mal à mettre sur le nouveau site, ça va pas très vite, sans oublier bien entendu Raphaël Gandous, qu'on embrasse très fort. Eh bien, n'oublions pas de faire la paracha maintenant, puisque ça tarde à venir sur le cours, sur le site, et j'aurais peur que ce shiur-là, on étudiera aujourd'hui exceptionnellement les 10 commandements. Donc, une préface et puis les 10 commandements. Donc, sans plus tarder, Mishéno Meene, Meane Tacherim Imamono Alideze, Gazanim Baim Alav, celui qui ne fait pas profiter de ce que Dieu lui donne aux pauvres, tu peux être certain que les voleurs viendront lui prendre ce qu'il a acquis. Donc, si tu veux éviter des vols, si tu veux éviter de perdre des choses chez toi, sache partager. Agozel et Travero Shave Pruta, Keilu Notel Nishmato Venishmat Banav Vnotav, Afilu Gerama. Celui qui vole son prochain, même d'une seule pruta, est considéré comme celui qui lui a pris son âme, ses enfants, ses filles, et qu'il l'a fini. Mi Shelo Chas Al Mamon Chavero, Beadoua Sheu Ganav. Et tu peux être certain et dire à Beno ici que celui qui n'a pas pitié pour l'argent de son prochain, tu peux être certain que c'est lui-même un voleur. Voilà, on était dans c'est bien ce qui me semblait, on m'a pas mis ça à la bonne, on l'avait déjà fait, tant pis, Gamzo le Tova, on ne l'a pas mis au bon endroit. Voilà, c'était la commentaire. Pardon? Quand quelqu'un a de l'argent, il fait particulièrement attention à son argent. L'homme est proche de lui-même. Okay? Mais quand on lui donne de l'argent, par exemple, je te donne un exemple simple et connu. Quand tu prends de l'argent pour aller peindre une porte ou une maison, d'accord? Si cet argent-là, c'est le tien, tu vas faire attention au prix de la couleur, comment tu vas dépenser. Si un pot entier aussi grand n'était pas si indispensable, peut-être tu peux prendre plus petit. Mais quand il s'agit de l'argent des autres, tu prends ce qu'il y a sur place. Tu fais en général pas vraiment attention. En tout cas, même si tu fais attention, ce sera toujours moins que si c'était ton argent. Par exemple, la vie courante peut te l'enseigner. Quelqu'un achète sa voiture, comment il se gare? Où est-ce qu'il va sur les routes? Il regarde comme un malade, il ne veut pas que son châssis soit touché, il ne veut pas que ça fasse une rayure, il va faire attention. La personne loue une voiture, il fait du 4x4 avec. C'est un rachat celui qui fait ça. Il faut le savoir. C'est comme marqué ici, Rabbeinu dit fais attention aux affaires des autres comme si c'était les tiennes. Parce que si la personne qui te loue la voiture, elle savait ce que tu allais faire avec, il ne t'aurait pas loué la voiture. On va changer la mise. Comme dit Hillel Azaken dans Maseret Shabbat, la Medalef ou Moudalef. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aurais pas voulu qu'on fasse. Si c'est toi qui louais les voitures, est-ce que tu aurais voulu la louer à une personne qui va te payer sa location et qui te rend un torchon après? Non. La reine, maché. Ne fais jamais à ton prochain ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse.
Voilà. Et c'est ça tout le savoir-vivre de ce monde. C'est ça toute la Torah. Le jour où on aura compris ça, on aura vachement évolué. Donc aujourd'hui, un cours un petit peu bizarre. On va essayer de décortiquer un petit peu ensemble les 10 commandements. Nous sommes dans la paracha de Yitro. Yitro, un personnage curieux. On en a fait un shiur donc qui est déjà l'an dernier. Ça fait plus de 30 ans qu'on enseigne, 28 ans qu'on enseigne Yitro. Mais juste avant de commencer avec lui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 4 personnages dans la Torah à qui on a rajouté une lettre. Dans la Bible, il y en a plus. Gedalia, Gedaliaou, Elia, Eliaou. On a rajouté le Vav. Mais dans la Torah, je ne dis pas des gens à qui on va changer le nom. Je ne parle pas de Yaakov qui devient Israël. Je parle des gens pour qui on a rajouté une lettre. Et le premier, c'est Abraham qui devient... Donc, Avram qui devient Avraham. Alors, n'oubliez pas ce que vous allez dire. Quelle lettre on a rajouté à Abraham? Il y a Féméod. La deuxième? Sarah. Et Féméod, elle était Sarai. Oui, le Méchané, on lui a changé une lettre. On lui a rajouté une lettre. C'est quoi la lettre qu'on lui rajoute? Le He. Donc, qu'est-ce qu'on a comme lettre? He. Ok? Il y a Féméod. Alors, ici, regarde 2 secondes, Sadik. Je vais y arriver. J'aime bien mon copain de Elat, Jacques, il me dit, dis-moi, ils savent ce que c'est Yatik Oujik. Alors, Yatik Oujik, que Dieu te donne, Bezrat Hashem, te rajoute. Attention, le hir, on dit en tunisien, ça veut dire que de bonnes choses, pas de mauvaises choses, ras de shalom. Donc, on a vu que, comme le rapportent les sages, Yitro avait 7 noms, Reuel, Yeter, Yitro, Chovev, Chaver, Kini, Putiel. D'accord? Donc ce sont ses noms à lui. Mais le nom qu'on retiendra de tous ces noms-là, c'est celui où on va lui rajouter une lettre. Il était Yeter, et il est devenu Yitro. Donc quelle lettre on a rajouté? Le Vav. Et le 4e personnage à qui on va rajouter une lettre, Pinchas, c'est resté Pinchas. Pinchas, c'est resté Pinchas. Il y a Féméod, Yoshua, qui s'appelait comment? Hoshea bin Nun. Et son nom est devenu Yehoshua. Donc nous avons 4 personnages. Nous avons He pour Abraham, He pour Myriam, Va pour Sarah, pardon. Pour voir si vous suiviez la mycologie. Il faut toujours que je m'en sorte comme ça en dernière seconde. Va pour Yitro et Yod pour Yoshua. Voilà, tu veux prendre ma place, ça veut dire. Donc, et voilà, exactement. Donc nous avons les lettres du tétragramme Yud Ke Vav Ke. Alors, puisque tu frimes, hein, à qui on a rajouté dans la Torah des noms, une lettre. Vous avez d'autres noms? C'est une question que je pose. Non, non, mais ça c'est dans le Tanakh. J'ai dit dans les 5 livres de la Torah. Maintenant, moi, je vais surenchérir sur ma question. Pourquoi? Alesh. Pourquoi Dafka, ces 4 personnages? On va dire ça de façon différente. Quel lien les relie? Ils étaient tous juifs, dit-il. C'est un très très beau cadeau, très très beau cadeau pour certaines personnes, ce que je veux vous dire, qui est marqué d'ailleurs dans ce livre. C'est pas de moi, c'est du Ora Hama, il le ramène ici dans son pérouche. Il pose la question, il dit, pour ne pas que les gens croient que c'est moi qui pose des questions, que ça vient de moi. Moi, je suis rien du tout. Je vous communique les enseignements de nos sages, Bezrat Hashem. Et les sages nous disent, Maï nafka mina arba'atam. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Que Dafka, les 4 et pas d'autres? Qui fut le premier converti de l'histoire? Abraham Avinu, qui s'est converti lui-même. Et qu'est-ce que faisait Abraham toute la journée? Il convertissait les gens. Qu'est-ce que faisait Sarah toute la journée? Elle convertissait les gens. Qui est le converti de la Torah? Yitro. Et qu'est-ce qu'a fait Yoshua bin Nun dès qu'il est rentré en Eretz Israël? On l'a étudié ensemble, vous vous rappelez? Il a fait la Brit Mila à tout le monde, certes, avant de rentrer en Israël. Et après, qu'est-ce qu'il a fait en Israël? Il a converti les Givonim. Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez, on l'avait étudié ensemble. Hein? Alors, pourquoi on parle ici que de gens ou convertis ou qui ont converti? Pour t'enseigner que le tétragramme, le Yud Ke Vav Ke, repose aussi sur tous les convertis pour que jamais un juif ne dise d'un converti que c'est un goy. Omer Akadosh Baruch Hu Gamalav Ani Meniach et Shmi. Sur lui aussi je mets mon nom Yud Ke Vav Ke. Qu'est-ce que vient prendre un goy quand il se convertit au judaïsme?
Que Dieu le bénisse quand il rentre au mikvé, ce jour-là où il a le srout extraordinaire de rentrer dans le mikvé, quand il ressort cette tête du mikvé, le Shem Havaya repose sur lui. D'où est-ce que tu apprends ça? Les sages disent ici, qui est le premier à qui on rajouté une lettre? Tact. Pourquoi tu dis rajouter? Dieu il a pris dans son puzzle. Voilà une lettre d'Abraham, voilà une lettre pour Sarah, voilà une lettre pour Yitro, et voilà une lettre pour Yehoshua bin Nun. Et la Yoshua parce qu'il a converti. Quand le trou repose sur ceux qui prennent cette mission extraordinaire, comme l'enseigne Agmara, dans Masechet Psachim, que tout le but les Juifs en Galoute a été un but précis, comme l'enseigne Masechet Avot. Parce que vous avez fait 4 Averot, la terre vous a vomi. Vous les connaissez, les 4 Averot connus pour lesquels la terre d'Israël ne supporte pas, qui sont l'idolâtrie, le meurtre, l'inceste et la garde des terres d'Israël, les Asher, on dit en français, je crois. Les Asher, c'est-à-dire la Shnat Shemitah, pour ceux qui comprennent. Donc ça, c'est la première chose. Mais vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il surfe toujours sur nos mitzvot ou sur nos averot. Il se sert de tout. Que tu fasses une mitzvah, une avera vis-à-vis d'Hachem lui-même, t'as rien changé dans ces torgnottes. Tu fais juste retarder l'histoire pour toi. C'est toi le perdant si tu fais d'averot. Aval lui, Hachem, il n'y a rien qui se perd. T'es parti en galoute, ça tombe bien. J'avais besoin que tu y sois d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on est parti faire en galoute? Récupérer nos convertis. Pas des missionnaires, chas v'shalom, mais récupérer nos convertis. Pourquoi les Juifs sont partis en galoute? Pour la conversion de ceux qui voulaient atteindre le peuple d'Israël. Et pourquoi, Dafka, cela? Le Midrash nous raconte que Yitro, alav shalom, hein? Les sages nous racontent que Yitro, alav shalom, vous savez qu'il était la réincarnation de Caïn, on en a parlé l'an dernier. C'était le frère de Moshe. Ani, Chotencha, Yitro. Je suis ton beau-père, Yitro. Ani, première lettre. Chotencha, Yitro, Ahi. Il vient lui faire allusion, Tekabel Otiani, Choser Betshuva, le Caïn qui t'avait tué, celui qui t'avait jalousé. Aujourd'hui, il vient rentrer sous les ailes de la Shekhinah. Ani, Chotencha, Yitro. Et d'où est-ce qu'on voit que c'est son nom? Dans le nom d'une personne se cache toujours l'identité de sa personnalité, et de son fonctionnement et de sa mission. Quel est le nom numéro 5 de Yitro? Vous vous rappelez? Kini, Otchot Cain. C'est là. Zekola Inyan. Azama Dafkahu, un Midrash Mesaper Elanu Rabotai. Le Midrash nous raconte que Yitro a entendu. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais regardez le cours de l'an dernier, on en parle. Qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? On avance. Aval pour nous, Perouch Adavar, que Yitro, qui était juste à Midian, il n'était pas loin du Har Sinaï, donc il a pu arriver. Aval, tous les autres qui ont aussi entendu Vaishma Yitro, ce qu'a entendu avec ses oreilles Yitro, et d'une approche telle qu'il a pu arriver à temps chez Moshe Rabbeinu. Aval, les autres, ceux qui étaient en France, ceux qui étaient aux États-Unis, ceux qui étaient de l'autre côté du globe de la Terre, en Afrique du Sud ou du Nord, ces gens-là, en Australie, n'ont pas pu atteindre le Har Sinaï. Azlachen, ce Sinaï qui a d'ailleurs été frappé, je vous conseille de regarder ça, c'est impressionnant, que toutes les pierres du Sinaï, je voudrais même vous le montrer, si vous avez 2 secondes, je fais une parenthèse dans mon commentaire, si je peux me permettre. J'ai vu ça hier parce que je vérifie tout ce que j'étudie en général. Je dis bien, ça peut m'arriver de passer outre. Aval, si je tape sur YouTube, ou sur Google, on dit, c'est ça? Tmunot. Regardez bien comme c'est beau. Oui, moi je préfère en hébreu. Voilà. Les sages nous disent que toutes les pierres du Sinaï se sont empreintes du Sné. C'est-à-dire que du Sné, du buisson. Et regardez bien ce que je vais vous montrer. J'ai tapé ça hier pour vérifier. Les sages nous disent que toute la montagne du Sinaï a pris la forme en dessin sur toutes les pierres du Sinaï. Tu prends une pierre du Sinaï, tu la coupes en 2, et voilà ce que tu trouves au milieu. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est une pierre, c'est un buisson. Et donc, les photos sont prises. Regardez une autre pierre qui a été fendue. Ici, c'est montré. Je ne sais pas si vous voyez ce que vous voyez, c'est impressionnant. Et donc, comme ça, voilà. Ils ont pris plusieurs pierres, et toutes sont marquées exactement de la même façon. C'est impressionnant.
La pierre, regardez, vous l'avez vu là ici? Une pierre cassée en deux, je la montre peut-être que vous allez la voir ici. C'est pas un dessin, ça, non? Ah si, c'est carrément dessiné. Ah, c'est dessiné. Non, c'est la pierre était sectionnée. Naturel. Et naturellement, on voit ça. Voilà, une pierre ici même cassée en deux. C'est vraiment impressionnant. J'ai tapé ça, je dis c'est vraiment incroyable de voir que toutes les pierres du Sinaï ont pris la forme, les dessins, elles se sont imprégnées du sné par lequel, c'est-à-dire du buisson. Le sné c'est un buisson, vous le savez, par lequel Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé dans ce monde. Pour dire que quand, et pourquoi tout ça, les sages là-bas nous expliquent dans l'Or HaChama, c'est lui qui l'enseigne ici, et il dit que tout simplement, quand Akadosh Baruch Hu se présente quelque part, on prend automatiquement l'endroit où Dieu s'est présenté, l'endroit où Dieu se dévoile, prend l'identité du socle qui a accueilli, et là-bas, en l'occurrence, c'était le buisson. Donc, toutes les pierres du Sinaï sont devenues buissons. Mais, pour en revenir à ce que nous disions, Yitro, lui, a eu le temps de venir. Mais tous les autres, le jour du Vav Besivan, selon la Gemara, peut-être un Shabbat ou pas. La tradition voudrait que ce soit un Shabbat, le Vav Sivan. Parce qu'il n'y a pas d'étude de Torah sans Shabbat. Il n'y a pas de Shabbat sans étude de Torah. Eh bien, les autres n'ont pas pu arriver. Et quand ils sont retournés chez eux, ils sont retournés avec des larmes. Quand ils ont entendu que seul Yitro a pu se convertir ce jour-là du don de la Torah, ils ont versé de grandes larmes. Et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, toi qui sondes les reins et le cœur de l'homme, tu sais que nous aussi on aurait voulu arriver à temps pour nous convertir et faire partie de ton peuple. Seulement on n'a pas pu. La distance nous en a empêchés. Amer alahem Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, Chayechem, je vous promets que vous tous du jour du don de la Torah, vous qui êtes si nombreux sur terre à avoir voulu arriver à temps pour vous convertir le jour du don de la Torah, vous aurez votre conversion au fur et à mesure des années. Et c'est ce qu'on est parti récupérer. C'est ce qu'on est parti récupérer. C'est pour ça que chaque Beth Din, où il se trouve, en France comme en Israël, comme aux États-Unis, est considéré comme étant le Har Sinaï. Chaque fois qu'un non-juif vient se convertir, et qu'il arrive devant ces trois juges qui lui feront son examen, c'est comme si qu'il se retrouve devant le Har Sinaï. Pourquoi? Parce que c'est son rendez-vous raté qui aujourd'hui est rapproché. Comme nous avons par exemple, vous avez remarqué, pour arriver au Beth Amikdash, les Shalosh Regalim, nous avions du temps qui nous était donné pour ceux qui repartaient de loin. On ne disait pas, donne-nous la pluie, on attendait un petit peu. Pourquoi? Parce qu'ils repartaient dans leur demeure. Donc nous avons ici, Baruch Hashem, un personnage extraordinaire qui s'appelle Yitro. Yitro, une fois qu'il se convertit au judaïsme et qu'il dit, en se rapprochant de Dieu, on peut apprendre qu'un converti peut se rapprocher de Dieu encore plus que d'un juif. Comment c'est possible? Puisqu'il est marqué que les juifs disent Baruch Ata Hashem ou Shema Israël Hashem. D'accord? Les anges sont encore plus loin que les juifs. Qu'est-ce qu'ils disent? Kadosh, 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 Hashem. Donc ils disent 3 mots avant de dire Hashem. Aval dans la paracha du Yitro, quand Kadosh Baruch Hu voit quelqu'un qui vient de très très loin et qui se convertit les Shem Shamaim, pas parce qu'il va épouser quelqu'un, pas parce qu'il a envie d'avoir de l'oseille, pas parce qu'il a envie de faire partie d'un groupe qu'il aime bien, des feuilles sympathiques. Il se convertit uniquement pour épouser les mitzvot de la Torah. Alors qu'est-ce qu'il dit trop lui? Baruch Hashem. Il n'y a pas de Baruch Ata Hashem. Il est encore plus proche de cette notion-là. Pourquoi? Parce que plus un fil était cassé, plus quand tu fais des nœuds pour le renouer, ils se rapprochent l'un de l'autre. C'est toute la différence. Quand on est juif, on se rapproche d'Hachem par la magnificence de nos études et de l'accomplissement de nos mitzvot. Mais un non-juif est déconnecté de la Shrina. Il est déconnecté de la Torah. Le jour où il se connecte à cette Torah, il fait un lien entre lui et la Torah. Et son approche est beaucoup plus rapprochée. C'est pour ça qu'il rentre dans la notion de ce qu'on appelle Shmira, que vous lisez tous les matins dans le 146e Télim, Hachem, Shomer, et Gerim. Dieu garde les convertis. C'est lui-même qui les garde pour lui, c'est à lui. Ne jamais dire du mal d'un converti. Jamais dire du mal d'un converti. Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Hachem, Shomer, et Gerim, c'est à lui. Ken. Yitro, avant sa conversion, c'était Yeter. Yitro, c'est son nom hébraïque, son nom juif. Comment se fait-il qu'on ne donne jamais le nom Yitro à un enfant chez les juifs? Parce que c'est dur à porter, mais si tu veux le porter, tu peux. Israël, il ne pas de problème. On avait vu que dans le Tanakh, quand Othniel ben Kenaz s'était mis à prier pour avoir des élèves qui soient dignes de son enseignement, qui est-ce que Hachem lui a envoyé, vous vous rappelez? La descendance de Yitro.
Les enfants de Yitro sont devenus de grands Talmidei Chachamim, élèves et héritiers de la Torah spirituelle de Otniel ben Kenaz, chef spirituel du Sanhedrin à son époque. Étude qu'on avait fait ensemble. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hein? Les élèves de Yitro sont des Tunisiens. Je dis ça jeudi soir. Jeudi, effectivement, c'est la Séouda de Yitro. On en avait fait un jour Shabbat. J'ai un peu parlé de la Séouda de Yitro. J'ai expliqué un petit peu avec les réincarnations. Vous voulez qu'on fasse une petite parenthèse rapide avant de nous plonger là-dessus pour tout le monde? Hein, ouais. Bon, vous savez tous un petit peu l'histoire de la Séouda de Yitro. Hein, c'est trop. Avec la pièce montée, tout est petit. On a l'habitude de faire des petits coquelets. On a l'habitude de faire tout ce qu'on a l'habitude de manger en petit. Tout est en petit, comme des... Qu'on appelle ça les... Non, oui, des... comment on appelle ça, nous? Bon, laissez tomber, vous n'êtes pas là pour m'aider apparemment. Non, vous êtes plus naze que moi. Moi, je trouve pas mes mots, moi, encore plus. Pourtant, vous êtes nombreux. Hein. Voilà, c'est le mot que je cherchais, une dinette. Alors, une dinette, tout est une dinette comme ça. Des petits choux, des petits... Ouais. Pourquoi? En souvenir des enfants petits qui mouraient en Tunisie à cause d'une épidémie qui est apparue sans prévenir et qui, au bout d'un certain temps, étant donné qu'on ne trouvait pas de vaccin pour, malheureusement à l'époque, il n'y avait pas de vaccin, bichlal, mais on ne trouvait pas de solution, on ne trouvait pas de notion, de remède à tout cela, alors les médecins ont dit aux Juifs de Tunisie de manger du fer. Il fallait que les enfants fabriquent des anticorps plus forts pour lutter contre cette épidémie, et étant donné que la viande coûtait extrêmement cher, alors on leur a dit, vous pouvez manger des pigeons. Les pauvres, ceux-là, ils sont toujours prêts à se faire avoir les pigeons. Comme les pigeons ne s'achètent pas, mais se capturent très facilement, tu fais une cage, tu mets du pain dedans, il rentre, dès qu'il rentre, tu laisses tomber la porte sur lui. Donc, ils prenaient des pigeons, faisaient la shrita et les donnaient aux enfants. Le jour où cette épidémie a cessé du jour au lendemain, qu'il ou les olam lo haïta, comme si qu'elle n'a jamais venu sur terre, c'est tombé le Shabbat de Paracha de Yitro. Depuis, les Juifs de Tunisie et de Constantine pour certaines régions ont pris sur eux de faire une Séoudat Odaya, une Séoudat de remerciement, parce que à la Paracha de Yitro, et on sait, comme l'enseigne le roi Salomon, que les parachas de la semaine ont toujours un événement avec la vie de chacun de nous, donc il y a eu un remerciement, justement, pour Yitro, et c'est cette Séouda que nous fêtons tous, bien entendu, non pas qu'avec cette Séouda Odaya qui a quand même plusieurs siècles, aujourd'hui on peut dire, simplement en mangeant et en kiffant, mais le but est de parler de Torah, on a le droit d'écouter de la bonne musique religieuse, bien entendu, et bien entendu, que tout se passe dans la hardout, et on remercie Akadosh Baruch Hu pour et Yitro, et la Torah qui s'en suivra, puisque c'est toujours le jeudi qui précède la paracha de Yitro. Alors bien sûr que Yitro a une particularité dans cette histoire, c'est que, vous savez que Yitro, quand Akadosh Baruch Hu le convertira, donc par le biais de Moshe Rabbeinu, Moshe lui proposera, après ce merveilleux conseil qui donnera au peuple d'Israël de prendre des hiérarchies pour juger, et non pas de tout assumer que pour Moshe Rabbeinu, on voit de là que même, c'est quand même très curieux de constater que c'est un non-juif converti au judaïsme qui sera celui qui sera capable de donner un enseignement de Torah de très haut niveau au maître des maîtres de la Torah. C'est incroyable. Il y a beaucoup à dire sur ça d'ailleurs, il y a même un chiour à faire sur ça. Ah ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quoi qu'il advienne, Yitro ne suit pas Moshe Rabbeinu dans le désert. Il lui donne ce conseil et retourne à Midian. Et pourquoi? Parce que Yitro maintenant ne part pas reconvertir les autres. Yitro a compris qu'une teshuva réelle, c'est celui qui revient sur ses pas pour réparer tout ce qu'il a détruit. Donc il retourne à Midian, et il retournera dans chaque pays pour ramener les gens à la raison et leur dire qu'il a eu tort en tant que pape de l'époque de toute la Avodah Zara, et de dire qu'il regrette amèrement que les statues ne sont que des inventions humaines, que dans ce monde, les gens créent plus de religions que le Créateur en aurait voulu, verroulé, les ramener à la raison. Seulement Yitro, avec toute cette magnificence, ne réussira pas à ramener tous les peuples. C'est pour cela que Dieu le réincarnera. Et il le réincarnera dans le prophète d'Israël, qui sera le seul prophète de l'histoire juive
à s'être occupé de la Teshuvah des Goïm. J'ai nommé Yona. Et Yona, ça veut dire quoi? Pigeon. Pigeon. Hazak Baruch. Je dis les sages. En réalité, pourquoi on mange du pigeon? C'est Gam Remez le Yona. Yona, c'est le prophète que Dieu prendra pour aller faire Teshuvah aux habitants de Ninvé. Et qui étaient ces habitants de Ninvé? Les réincarnations de ceux qui s'étaient convertis à la Vodazara depuis l'époque de Yitro. Donc il fallait que ce soit Yona qui ait réparé ce qu'il avait fait bien au-delà de nos limites et de nos pensées pour ramener les gens à la raison. Pour sortir de sa mission, se rendre quitte et rejoindre son Créateur. Nous sommes tous venus en mission, chacun sa mission d'Ezrat Hashem. Ça a marché avec Yona. Ça a marché avec Yona, absolument, c'est marqué dans le livre, nous le lisons dans la Haftara de Mincha de Yom Kippourim. Tout le monde a fait Teshuvah. Si ça le dérangeait de le faire. Non, tout le monde a fait Teshuvah. On a expliqué d'ailleurs comment. Le livre de Yona est un livre exceptionnel que nous avons déjà décortiqué. Et si tu te poses bien la question, d'ailleurs, c'est le livre le plus invraisemblable de tous les livres des 24 livres du Tanakh, le livre de Yona. Tu peux raconter ce livre qu'à quelqu'un qui n'a aucun sechel. Parce qu'alpi sechel, si tu n'as pas d'explication, il n'y a rien à comprendre dans ce livre. Depuis quand est-ce qu'un rabbin ou un prophète d'Israël venant dans une nation non juive pourrait-il mettre en garde au nom de Dieu d'Israël que dans 40 jours la ville serait détruite s'il ne faisait pas Teshuvah? Et quelle a été la réaction, Hacher? Qui a fait Teshuvah? Le roi, la reine, tous les habitants. Aucune manifestation, CGT, CFDT. Aucune. Ils ont brisé toutes leurs statues. Mais c'est pas fini. Casser leur maison. C'est pas fini. Qui a fait Teshuvah encore? Les animaux. Les animaux ont fait Teshuvah. Parce que Yona est venu leur dire, dans 40 jours, la ville va être détruite, c'est-à-dire même les vaches qui broutaient sur les champs, d'autres propriétaires ont arrêté de brouter, ils ont fait Teshuvah. C'est un tzitzit, kippa, brit mila, c'est bon, on est fège. Tu me charries ou quoi? À qui tu peux raconter une telle idiotie? Comment tu peux faire croire à des gens imaginés que de façon concrète, bien entendu que c'est vrai, vous allez comprendre pourquoi quand je dis ça. Je fais monter la mayonnaise, après je mets la fraise, enfin pas la mayonnaise alors, la chantilly. C'est la fraise avec la mayonnaise. Même moi, je la goûte pas là. Ouais, même non, là, j'ai pas kiffé. Donc, mais juste pour, voilà. Pourquoi? Comment c'est possible? Teshuvah ikacha. Quand vous revenez vers Ezrat Hashem, ah oui, on en a parlé récemment. Pour comprendre Ezrat Hashem où tu vas, il faut toujours savoir déjà d'où tu viens. Au sage d'expliquer et de nous dire que la ville de Ninvé, on la trouve déjà fabriquée et mise en application dans la paracha de Noach. Le Elle Toldot Noach. Et après le déluge, se lèvera un homme du nom de Nimrod et fabriquera une tour qu'on appellera la tour de Babel. Et les gens vont se disperser, car se mélanger parmi les nations et leurs langues, chacun ira dans son pays. Et Nimrod donnera des directives dans ce domaine. Jusqu'au jour où de sa naissance, de sa descendance, naîtra un homme du nom de Ashur. Et Ashur, lui, était quelqu'un d'intelligent, donc il avait la crainte du ciel. Et lui, quand il a vu la conduite de Nimrod, presque témoin oculaire du déluge, il a dit non. Moi, je vais aller beaucoup plus loin que ce qu'il veut nous envoyer. Je vais aller me créer un pays, je vais aller me créer une nation, si je peux me permettre le mot. Et cette nation-là va s'appeler la grande ville. C'est marqué comme ça dans le texte de la Torah. Aïr Agedola, Hi Ninvé. Et Rashi dit sur place que Ashur a créé cette ville quand il a commencé à labourer la terre et faire les fondations des premières maisons au nom de Dieu d'Israël. Il a créé cet endroit et les fondations en l'honneur de Dieu pour ne plus jamais qu'on se redresse contre Dieu, qu'on se révolte contre Dieu. C'est où ils ont construit la tour de Babel? Non, Okay. c'est éloigné de là-bas. De là, on comprendra un enseignement extrêmement puissant des sages